Alors Taïg, même si pour toi le digital c'est un jeu d'enfant, pour de nombreuses personnes, le digital c'est pas très accessible, c'est quelque chose de compliqué. Et donc chaque mois, on a Maude qui tente d'expliquer le digital à sa grand-mère. Donc c'est la chronique J'explique à ma grand-mère de Maude d'AdsUp Consulting. Merci Vincent. Alors, ma rubrique d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale. Je ne sais pas si elle va plaire à ma mamie qui, comme vous le savez, regarde toutes mes vidéos. Mais en revanche, elle va plaire à tous les annonceurs qui regardent le Tech Show aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous faire croquer de la data sur le digital et sur les habitudes de consommation des Français. Si, on est comme ça. Et qu'en plus, c'est 100% exclu parce que ça provient de notre étude menée avec l'IFOP en mars 2021. Pas mal, hein? C'est parti, allez, je me lance. Alors déjà, tout d'abord, salut à tous. Moi, c'est Maude Berenzung. Je suis directrice associée chez AdsUp Consulting, cabinet de conseil en performance digitale. Et aujourd'hui, on parle chiffres avec les résultats de notre enquête IFOP sur l'impact de la publicité digitale sur les Français en 2021. Alors Vincent, deux statistiques intéressantes avant de rentrer dans le vif du sujet. En 2021, c'était la première fois que le digital a constitué plus de 50% des dépenses publicitaires. Alors je ne sais pas si tu imagines, mais c'est assez énorme. Une première, alors, il était temps. Une petite pensée quand même, ils se reconnaîtront à tous ceux qui préfèrent encore mettre l'ensemble de leur budget sur de la TV plutôt que sur le digital. Si, on vous voit. Mais bon, tant mieux pour les autres. 85% des PDG ont d'ailleurs reconnu que la pandémie a considérablement accéléré la transformation numérique. Apparemment, ce serait un ressenti de 10 ans en seulement 6 mois. Un peu comme nous à la réouverture des bars en fait. Allez, j'attaque le concret. Trend numéro 1, sans surprise, le grand gagnant du cœur des Français, de ma mamie, de tout le monde, c'est le web pour réaliser nos achats avec plus de 9 Français sur 10 convaincus. C'est 94% qui ont indiqué acheter en ligne en 2021. Logique, on en fait tous partie. Dans ces 94%, on compte 53% d'acheteurs occasionnels et 41% d'acheteurs réguliers avec jusqu'à plusieurs achats par mois. Maintenant, si je vous parle sécurité de vos achats en ligne en 2021, vous me dites quoi? Non, parce que moi, personnellement, mon armoire en témoignera, je me sens totalement en sécurité quand j'achète sur Internet, comme 72% des acheteurs d'ailleurs. Mais on a quand même, c'est intéressant de le dire, 28% d'irréductibles gaulois qui pensent que l'Internet, c'est toujours pas sûr pour acheter. En bref, vous savez sur quoi bosser à l'avenir, je paye mes axes de com gratuits, you are welcome. Trend numéro 2. Alors chez AdsUp, on avait mené des études IFOP en 2013-2017 et 93%, c'était assez stable, des personnes avaient indiqué que Google était à chaque fois utilisé pour effectuer leurs achats sur Internet. En 2021, Vincent, leur monopole dans le game du search en France, il est sérieusement challengé. Et devine qui est premier? Tu réponds rien. Qu'est-ce qui est orange et qui attend pas? Ouais, c'est Amazon. Ouais, c'est ça. Amazon devient le moteur de recherche le plus utilisé pour 50% des acheteurs, contre 49% pour Google. Globalement, c'est d'ailleurs intéressant de constater que ces personnes qui privilégient Google et Amazon pour leurs achats en ligne, ils sont 52% à avoir plus de 35 ans. Intéressant? Oui. Mais du coup, nos jeunes, où qu'ils sont? Petite transition aux oignons. Pour ma trend numéro 3, ils sont sur les réseaux sociaux. Les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs. Les social media s'affirment comme jamais, comme jaja comme ils disent, comme des acteurs de l'e-commerce, avec une expérience shopping aussi fluide qu'un site traditionnel quasiment. Ils sont cités aux côtés d'Amazon et de Google parmi les moteurs de recherche les plus utilisés pour les achats en ligne. On va retrouver Facebook 18%, Instagram 19%, YouTube 14% ou encore Pinterest 11%. Le chiffre à retenir, 54% des personnes interrogées déclarent être influencées par les réseaux sociaux pour leurs achats en ligne. J'ai envie de dire après ça, je peux drop de mic. Voilà, ça pèse un petit peu, non? Pour finir, veillez à ce que votre stratégie social ads et aussi en fait votre stratégie digital marketing au global, elle soit assez musclée pour aborder cette deuxième mi-temps 2021 solide sur les appuis. Ouais, parce qu'on approche de l'euro et du coup, je me sens de faire des parallèles sportifs un peu douteux comme ça. Mais le cœur y était. En tout cas, pour consulter l'étude complète, c'est sur le site d'AdsUp que ça se passe. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon tech show et je vous dis à très vite. Bye bye. Eh bien, merci beaucoup Maude. T'es brillant comme d'habitude.